Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Ville et Village de Charlevoix en qualité de partenaire. Je m'appelle Fernando Savard. Je suis le fils de Henri-Paul Savard, de Baie-des-Rochers et des arrière-arrière-grands-pères qui ont descendu ici. Alors, mon père, dans ce temps-là, il vivait plus de chasse et de pêche. Ça fait qu'il venait pour le canard, il venait jouer pour le phoque. Puis en même temps, bien, il nous descendait puis il nous apprenait comment pouvoir approcher le gibier. Après ça, les approcher en chaloupe, à la rame, pas de moteur, rien. Fait qu'on ne polluait rien. En même temps, il nous parlait aussi que c'était un héritage de son arrière-grand-père. Il nous a toujours dit, ça va vous rester. Essayez de vous rappeler qu'il y a eu un passé qui a été colonisé, qui a été défriché, puis que vous autres en êtes les héritiers aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le temps, tout a changé, mais on a continué quand même de dire qu'on s'attache, en tout cas dans mon cas, moi, je m'attache à Baie-des-Rochers. On venait faire la pêche jusqu'ici. Puis je sais aussi que mon père m'a parlé souvent qu'il faisait la drave dans cette rivière, il appelle la rivière Baie-des-Rochers, qui était alimentée par 3 lacs. En descendant, comme le grand lac Baie-des-Rochers, non, Amirolier, le petit lac avec Roque-Lac de Cluse, et c'est ici qu'il faisait la drave en même temps. Si on regarde derrière moi, il y a justement une ancienne chute, pas une chute, je veux dire, un barrage où le bois s'arrêtait. Les barges venaient à fond plat, traversaient du côté de l'île du bord gauche que je suis, et ils venaient ramasser le bois ici. En même temps, les habitants, bien souvent, ils descendaient ça en chevaux, dans des waggons, ils appelaient ça des waggons anciennement, puis ils alimentaient quand même les bateaux. Ensuite, on a appris aussi qu'ils nous disaient toujours la manne, ça fait qu'on va après ramasser les bleuets, les fraises, les framboises, même ce qu'on appelle les attaquas aujourd'hui. Ça fait que c'est toute une histoire que moi j'y tiens puis qu'il y en a plusieurs qui ont vécu. J'ai l'impression que c'est l'image touristique, que c'est pas vu dans aucune autre rivière dans Charlevoix. Tu pars du pont de la Malbaie, tu as des rivières qui sont carrées vers le fleuve, carrées vers le fleuve. Quand l'arrière-arrière-grand-père Jean Savard a décidé de partir de la Malbaie et venir s'installer, quand il a vu cette baie avec l'île et qu'il n'avait pas les courants du Saint-Laurent directement à la rivière, il s'est colonisé par ici. Il n'est pas ailleurs. Ça, c'est unique. Si on regarde les grosses pierres derrière moi, c'est unique aussi. Ça fait que ça ne se déplace pas. Ça reste vraiment identique. Il n'y a pas de tricherie là-dedans.
C'est Dieu qui les a mis là, puis on lui ôtera pas. Comme le kayak sur mer, ça c'est un de mes neveux, le garçon de mon frère. On était tous sur le fleuve, ça fait qu'ils ont appris qu'est-ce que c'était à s'habituer aussi. Lui, il s'est lancé dans le kayak. Ça fait qu'il y a des endroits aussi où il s'est viré une compagnie où il y a plusieurs kayaks qui s'installent ici, à Capalais, à Baie-Saint-Paul. Puis avec ce temps-là, on a appris aussi qu'avec le temps, le tourisme a commencé à s'intégrer. De vive voix et ça continuait. Beaucoup, les Français, ont aimé venir ici. Ils ont aimé terriblement voir le quai, voir l'atmosphère, le jamais vu quelque part, si on a mieux. Bien souvent, ils vont s'installer, ils vont nous boucher le quai avec des tentes et des remorques. Ça fait que c'était un coin qui a été arrangé beaucoup, parce qu'anciennement, ce n'était que des chevaux, puis aujourd'hui, on est capable de pouvoir venir en voiture. Depuis environ, mon Dieu, ça y a une quinzaine d'années, si ce n'est pas une vingtaine d'années, tranquillement, la municipalité de Saint-Siméon a décidé de dire qu'on fait des sentiers pédestres à Baie-des-Rochers. De 2 ou 3 passerelles qui traversent la rivière. Celle qui est ici, elle se rend jusqu'au camp Monseigneur Sahar, anciennement. Aujourd'hui, c'est un autre propriétaire. Ça doit donner environ de 10 à 15 km. C'est assez loin, en traversant pédestre. Là. OK. Puis après ça, tu en as d'autres où tu peux monter le long de la rivière. Dans les années 1903, les villageois agrandissaient beaucoup dans la baie des Rochers. Tu avais des parents, ça a été les Savard, ça a été les Bouchard, ça a été des biens, ça s'est amélioré. C'est le curé Joseph Savard qui a demandé de bâtir une chapelle. Chaque habitant a été bénévolement pour bâtir la chapelle. Ça fait que, puis comme Jean Savard avait déjà bâti 4 maisons, ça fait que, pour dire que la population avait assez grossi. Là. Et chaque personne avait fourni, dans ce temps-là, on ne disait pas que c'était des branches, c'était du bois. Ils ont tout fourni des grandes pièces de 24-24 pour supporter la chapelle de Baie-des-Rochers. Ça fait que ça prouve que ça a été bâti sur du solide. Puis elle a été dédiée à Saint-Antoine de Padoue. Tous ceux qui disent j'ai perdu 30 sous, je te donne 30 sous, j'ai perdu mon affaire, hein? Bien, c'est ce sang-là qui en a hérité. On a déjà été 200. En l'heure actuelle, mais une centaine d'habitants ici dans Baie-des-Rochers. J'étais venu ici tout seul, le temps était beau, la mer était bien calme. J'ai emprunté une petite chaloupe. J'ai dit, je vais aller chasser moi-même. Mais la mer est montante. J'ai attendu que le gibier s'approche, je l'ai tiré. Mais j'ai voulu embarquer celui-là, mais il est arrivé. Alors, nous autres, on appelle ça ici un vent. Puis il m'a charrié. Mais partir de l'île droite, je me suis ramassé à la pointe gauche avant de prendre le fleuve Saint-Laurent pour filer vers Sainte-Catherine. Là, je prenais le large. Il a fallu qu'en passant, il y a des digues de roche. Il a fallu que je saute sur une roche. J'ai dit à peu près 2 pieds. Je me suis ramassé là, j'ai été obligé de tirer ma chaloupe et pouvoir me transférer pour me rapprocher du bord. Ça, c'était une anecdote que j'ai détestée. Jamais plus, j'en revenais seul à la chasse. Ton gibier, lui? Moi, ils sont partis. Je n'ai jamais pu les ramasser. Eux, ils ont pris le large, puis moi, j'ai été obligé d'aller par là. Pas de moteur, rien, ça fait que c'est très dur de dire quand le nez de ta chaloupe est dans l'air. Pense-y pas, c'est le vin dedans. Là. Ça fait qu'on sert de voile, c'était mieux. À part de ça, avec des copains avant, on a travaillé un peu partout. On a aidé aux autres à entretenir leur chalet, puis se côtoyer quand on va à la chasse. Et ça devient un peu notre camping d'automne, ça. Entre chasseurs, puis entre parents en plus. Parce que pas mal tout le Baie-des-Rochers fait partie de l'alliance de Jean Savard. Chaque année, je viens faire mon petit tour. Puis je vais à mon chalet qui est construit du côté gauche de l'île. Faire la chasse au canard en même temps, jaser. Parce qu'on est 2 chalets, un contre l'autre, et des cousins, ça fait que... Disons que s'il y avait eu de l'ouvrage ici, j'aurais jamais sorti de Baie-des-Rochers. Il a fait de l'accueil ici, j'aurais peut-être participé à tous les développements qui sont faits ici, là, mais le travail n'était pas ici. Comme un bûcheron, j'ai commencé comme ça, avec mon père, à l'âge de 12 ans. Ça fait que t'es pas grand quand tu rentres dans des chantiers, mais c'était le travail du passé. Après ça, ben,
sans changer avec la technologie de la machinerie lourde. Puis mon hobby, c'était de m'amuser à réparer, faire des petits gadgets, bâtir des maisons. J'ai commencé par celle qu'on a vécue 100 ans. C'était la 3e maison de Jean Savard, de 1867 à 1967. C'est bien ça que je démêle bien les 200 années. Là. Ça, on a vécu toute la famille dans cette maison. On a eu, ma mère et mon père ont eu 11 enfants. Fait qu'on a tout été élevé là-dedans. Puis rendu dans les années 67, 68, on a rebâti la vieille maison. Vu que c'était pièce sur pièce et quasi pas d'isolation, fait que là, on a rebâti une deuxième. Celle-là, elle a été détruite. Puis on a la première où l'endroit est toujours existant. On a la deuxième où le solage est encore existant. Puis la troisième, c'est nous autres. Puis la quatrième, bien, elle est le long de la route 138 de passer la rivière. Fait que l'arrière-grand-père, il a été colonisateur puis il était fondateur en même temps. Puis ce qu'on voit aujourd'hui que du bois, avant c'était des champs. Fait qu'il y a une mesure de différence. Et la chapelle, oui, je l'ai reconstruite, mais elle, j'ai pris soin, vu que ça a été bâti dans une pièce puis sans jamais déranger, j'ai fabriqué autant l'extérieur que l'intérieur. Avec les curés, après ça, tous les saints qui étaient dans l'intérieur de la chapelle. Tout ce qui était planté là-dedans. Là, j'ai le plan de la deuxième maison. Parce que je vais prendre les dimensions du grand solage qu'il y a, puis fabriquer une petite à l'échelle. Comme j'ai fait pour celle de Centenaire. Donc, à moi, un méchant héritage que nous, on a vécu, mais qu'aujourd'hui, le monde arrive de partout pour venir le voir. S'il y avait eu moyen de dire que ça reste en Val-Rocher, moi, j'avais d'autres plans pour dire j'installe, puis je reçois le monde, puis ils verront ce qu'ils voudront. Mais ça s'est arrêté là. Mais pour l'instant, pour Jean Savard, hein, moi, je dis que ça a été le patriarche de cette petite baie de Baie-des-Rochers.